Est-ce que tu sais jouer avec la transparence dans Solibri? Allez, viens, je te montre. L'idée est de voir un élément en transparence afin de pouvoir voir ce qui se passe à travers, tout en gardant cet élément afin de pouvoir donner du contexte. Alors l'idée c'est de passer par une classification. Je vais donc créer une classification que j'ai appelée ici translucide. Je vais sélectionner un certain nombre d'éléments. Ici par exemple, j'ai pris tous les éléments de la maquette architecture et j'ai exclu les espaces. Et surtout, je vais cocher la petite case en dessous, afficher les non classés. Deuxième étape, dans la partie règles de classification, je vais choisir les composants que je veux rendre transparents et je vais leur donner comme nom, par exemple, translucide. Dernière étape, je reviens dans la fenêtre paramètres et je vais dans la section nom de classification par défaut. Donc là, il y a marqué translucide parce que je l'ai tapé à la main. Je peux aussi tout simplement le supprimer et recliquer sur le petit plus. Il va me remettre translucide parce qu'il est classifié, on l'a vu précédemment. Et là, je vais pouvoir choisir une couleur. Donc là, j'ai choisi du bleu, mais je pourrais prendre finalement n'importe quelle couleur. Et surtout, je vais pouvoir faire varier le petit curseur en bas de l'écran ici afin de faire varier l'opacité de la couleur que j'ai choisie. Une fois validé, j'ai bien ici les murs et la toiture transparents, le reste des éléments ayant conservé leur couleur d'origine. Autre exemple ici où on pourrait jouer avec la visibilité des espaces. Alors ici je vais prendre à nouveau une classification, je vais conserver tous les éléments de la maquette archi et uniquement certains espaces, puis ensuite dans la partie règles de classification, je vais associer chaque espace à leur nom et le reste des éléments toujours à transparent. Dans la partie nom de classification, je retrouve donc l'ensemble des noms des espaces et tout en bas, je vais retrouver mon transparent, voilà, que je vais pouvoir colorer à nouveau de la manière que je veux. Notons que pour choisir entre la version plate et la version volumétrique des espaces, c'est cette petite case-là que je dois cocher ou pas. Dernier petit exemple ici, je vais dire que les dalles sont grises, les cloisons sont blanches et tout le reste est transparent. Je repars sur ma maquette archi, j'exclus à nouveau les espaces. Ici dans la partie règles de classification, je vais considérer que les composants dalles s'appellent dalles, que les murs commençant par cloison dans leur nom seront des cloisons, et enfin que tous les autres éléments seront autres. Du coup, dans la partie coloration, j'ai cloison donc que je passe en blanc, dalles que je vais passer en gris et autres que je vais passer en bleu avec le fameux coefficient de transparence ici de 90%. En haut de l'écran se trouve le bouton 3D, c'est le bouton de réglage de tout ce qui est vue 3D justement, et il va vous permettre ici dans notre exemple de faire varier l'épaisseur des traits et pourquoi pas de changer la couleur de ces derniers. Voilà, allez, à toi de jouer.